C'est que moi, la plongée de nuit, ce que j'adore avec ça, c'est que les animaux entrent en activité. Bien, on va aussi surveiller la colonne d'eau pour espérer voir passer les plus gros animaux. Bon ben, salut les amis, je suis présentement là, à ma maison jaune, ma maison du fond de la forêt, Chaudière-Appalaches, donc hauteur de Québec. On est assez loin de l'estuaire du Saint-Laurent, mais dans les prochaines heures, je retourne à Baie-Comeau parce que c'est notre classique annuel. Hein? On fait une fin de semaine de plongée de nuit. On a commencé ça l'année dernière. Et on a tellement eu de fun l'année passée qu'on remet ça, évidemment, cette année. L'année passée, ça a été vraiment des conditions qui étaient géniales. Là. On avait une eau qui était cristalline. La température de l'eau, l'année passée, c'était super chaud. Là. C'était genre 10 degrés. Dans le bateau, il faisait un peu frais, mais bon, c'est quand même le mois d'octobre. Là. Dans le mois d'octobre, on s'entend que pour plonger dans l'estuaire, là, c'est quand même plus difficile en termes de confort et de conditions. Mais l'année passée, c'était vraiment génial. Il y avait des poissons partout. Là, cette année, on nous annonce une météo un peu plus inconfortable que l'an dernier. Bon, on va voir si ça va se confirmer, hein, parce que, tu sais, souvent en plus, là, avec l'estuaire puis la météo, il faut quasiment y aller à quelques heures avant. Ça change tellement vite dans l'estuaire que c'est bien difficile à prévoir. Mais bon, on verra bien. Moi, ce que j'aime quand même là, avec la plongée de nuit, c'est vraiment que c'est toute l'activité qui se passe à ce moment-là. Hein? Y a comme une migration verticale du krill qui se produit la nuit dans l'estuaire. Puis ça, c'est comme le signal qui est envoyé aux espèces là, que c'est le temps de s'alimenter. Alors, hein, le krill, c'est comme des tout petites crevettes. Là, puis là, en arrière des tout petites crevettes, ben, il y a des animaux un petit peu plus gros, puis un petit peu plus gros, puis un petit peu plus gros. Ça finit que toute la chaîne alimentaire est en action à ce moment-là. Puis pour plonger, c'est vraiment une période de la journée, là, c'est vraiment un temps qui est super. Souvent, quand les gens me disent « Ouais, dans le Saint-Laurent, c'est difficile de voir des poissons. » Faut y aller la nuit. C'est la nuit là, que c'est le plus facile. Là. Les morues vont être en suspension, les sébasses vont sortir. C'est vraiment là qu'on va voir le plus de sujets de ce type-là durant la nuit. Puis moi, je choisis vraiment l'automne pour y aller parce que l'été, sur la Côte-Nord, la nuit s'installe quand même assez tard. Hein? Je dirais que pour vraiment faire de la vraie plongée de nuit l'été, c'est vers 22, 23, même 23 heures et plus. Alors, ça fait en sorte que la journée, on se couche tard. Hein? Quand je faisais de la plongée de nuit l'été, la journée se terminait, on finissait par tout ranger le stock, qui était rendu 4 heures du matin. Là. Fait que ça, c'était un peu dur. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'y aller plutôt à l'automne, d'installer les plongées de nuit à l'automne, parce que là, évidemment, la journée, le soleil se couche beaucoup plus tôt. Alors, notre plongée de nuit va s'effectuer à une heure beaucoup plus raisonnable. Hein? Je dirais que à partir de 19h, là, on commence déjà à parler de plongée de nuit l'automne. Et évidemment, autre truc, hein, là, je fais la promotion de cette plongée-là, de ce type de plongée-là, mais il faut savoir que c'est pas de la plongée facile. Hein? Il faut vraiment bien maîtriser faut être un bon plongeur, il faut bien maîtriser son équipement.
sous l'eau, hein, il faut, surtout si on descend avec une caméra en plus, c'est facile d'être désorienté. L'idéal, c'est vraiment d'explorer des sites qu'on connaît déjà, hein, de pas se lancer dans de l'exploration la nuit. Mais quand on est un bon plongeur, ça se fait très bien. Alors, puis ça vaut vraiment la peine pour tout ce que je viens d'expliquer, souligner un peu avant. Alors, je vous en raconte pas plus. Comme le dit le dicton, on veut pas le savoir, on veut le voir, on veut le voir. On veut pas le savoir, on veut le voir. Alors, je finis de ramasser mes affaires. Puis demain, je descends Bécamo. Puis on va aller faire nos plongées de nuit. Aller voir qu'est-ce que l'estuaire nous réserve cette année en termes de plongée nocturne. Caché, là. Fait que voilà, fait que là, on s'installe, on commence à se griller. Puis là, on va se pitcher à l'eau. Puis là, hey, en plus, c'est le gros luxe parce que d'habitude, la bouée est quand même un petit bout par là-bas. Fait que là, aujourd'hui, on va vraiment juste descendre. Puis je te le dis, Mathieu, c'est minuscule, ce site-là. En fait, on va descendre, on va aller chercher notre profondeur. Après ça, on va faire du zigzag, on va se promener là-dedans. On va essayer de trouver Chaboisseau. Ici, il y a beaucoup de crabes. C'est un beau set, hein, quand même, Sonia? Oui, C'est ça. Fait que voilà ce qu'on va faire. Ouais, les lançons, moi c'est les chaboisseaux là, que je veux. Là. Des baleines, des thons et des grands blancs, tout en extérieur. Ah ouais, ailleurs. une tortulute. Avec une vue. Ben, on a tout ça, là. Ben, Tortulute, elle s'est rendue à Sept-Îles cet été. Ça n'a pas venu jusqu'à Bécamo, mais ici, cet été, on a eu requin pèlerin, poisson-lune, thon rouge. Ça ressemble quand on s'apprête à descendre la nuit dans les eaux de l'estuaire. Alors là, c'est pas une plongée qui va être profonde pour la première. On va descendre à peu près jusqu'à 15-18 mètres. On va surveiller, évidemment, les petits animaux qui sont au fond. Mais on va aussi surveiller la colonne d'eau pour espérer voir passer les plus gros animaux, comme thon et baleines. On s'entend que si ça arrive, on peut aller s'acheter un 649. Aujourd'hui, on va surtout surveiller les poissons qui sont en activité
alimentaire nourricière. Moi, c'est sûr que j'aimerais faire beaucoup d'images de les plis, ça fait longtemps que j'en ai pas vu, là. Plis, Chaboisseau et terre atlantique, Morue. C'est ça que je vais visiter. Alors, dans les quelques minutes qui suivent, on plonge dans les eaux de l'estuaire. Sous l'eau, une première constatation. Les homards sont omniprésents. Il y a quelques années seulement, j'en voyais pourtant aucun sur mes sites de plongée. C'est dire si mon estuaire est en train de changer. Pour le mieux, pour le pire, c'est pas vraiment à moi de le dire. Ça, c'est quand même une première. Un feu, c'est un bateau. Fait que toi, Mathieu, t'as pas fret pas en tout. Pas à tout. T'es un toi. Tout va bien. Ah, mais là, toi, tu travaillais ces chantiers dehors à... À moins 65. Ah, bah, c'est ça. Toi, tu Ça t'es... serait en tabarnak. Toi, Sonia? Ça va bien, ça va. Ben là, moi, je peux essayer à la soupe, là. C'est la dernière... Ok. Brûle, tu vas brûler mon drive. Ah, mais ça fait du bien, ça, hein? Alors, comment c'était la plongée de nuit? C'était très beau. Mais c'est froid, hein? C'était fabuleux. Ouais, c'est froid, mais c'est très beau. Puis toi, c'était une première, toi, dans le Saint-Laurent, là? Dans le Saint-Laurent. De nuit, première de nuit. La Ouais. première de nuit. Puis t'as aimé ça? J'ai adoré ça. Et c'est ainsi que se termine ma saison de plongée 2022, par des belles plongées de nuit. Ça aurait été une saison extraordinaire. Ça faisait 15 ans que j'espérais photographier une baleine sous les eaux, et j'ai enfin réussi. Je reviendrai l'an prochain avec des objectifs tout aussi ambitieux. Alors, mes chers amis, ça a été des plongées intéressantes, mais ô combien brutales. Les derniers jours, on les a passés dans les profondeurs obscures et nocturnes de l'estuaire du Saint-Laurent. Et là, ce qui s'est produit, c'est qu'il faisait super froid à la surface. On avait du 3-4 degrés Celsius quand on remontait de nos plongées.
rien pour nous permettre de nous réchauffer. Sous l'eau, c'était glacial. On avait du 1-2 degrés Celsius, alors que l'année passée, ce qui n'était pas normal l'année passée, mais l'année passée, on avait du 10 degrés comme température d'eau, ce qui nous frigorifiait moins que cette année à 1-2. C'est l'évidence même. Et bon, dans le bateau, on avait quelques trucs pour se réchauffer, entre autres faire une seule plongée au lieu de 2. Ça, c'est déplorable un peu, hein, mais le groupe était vraiment trop gelé pour essayer d'en faire une deuxième après la première. Et on avait un petit poêle à gaz dans le bateau pour essayer de se réchauffer, mais même avec ça, c'était pas suffisant pour penser retourner dans ces profondeurs-là. Ça a été des plongées étonnantes. La visibilité était vraiment moindre que l'année passée. L'année passée, on avait du 18 mètres de visibilité. Cette année, je dirais qu'on avait plutôt du 7-8 mètres de visibilité. Et il y avait beaucoup moins de krill cette année. Hein, ces petites crevettes qui remontent à la surface la nuit venue pour s'alimenter à même le plancton. Ce qui déclenche une frénésie nourricière dans le Saint-Laurent et dans les océans où ça se produit. Mais cette année, très peu de krill, ce qui fait qu'on a vu quand même assez peu de poissons. Et très peu en chasse, en fait. L'an dernier, je voyais des chaboisseaux manger des ciguines, il y avait des hémitriptères, les morues étaient toutes en suspension. Cette année, on a vu beaucoup de sébastes, mais pas nécessairement en alimentation. Un peu de chaboisseaux, mais vraiment seulement quelques-uns par plongée, alors que habituellement, la nuit, c'est des dizaines et des dizaines de chaboisseaux qu'on voit. Alors ça, c'était un petit peu décevant, hein, faut bien l'admettre. Ça reste que ça a été des belles plongées, mais quand tu vas là la nuit, c'est tellement compliqué, toute l'organisation de ça, ben t'espères qu'une fois rendu dans l'eau, tu vas obtenir tout ce que tu étais venu chercher. Et moi, ce que j'espérais, c'était surtout faire des photos de poissons. Et là, il n'y en avait pas beaucoup. Ce qu'il y avait beaucoup, par contre, et ça vient confirmer un truc que je suspectais cet été, c'est-à-dire que les homards sont devenus omniprésents dans l'estuaire du Saint-Laurent. Sur mes sites à Bécomo, il y en a maintenant plein. L'été, j'en voyais quelques-uns, mais c'est un animal qui est nocturne. Alors, le jour, ils sont cachés, mais quand la nuit tombe, ils sortent tous. Et sérieusement, là, il y en avait sous chaque roche. À côté de chaque roche, il y avait un homard. Des fois, je pouvais en avoir 2, 3, 4 en même temps sur une même superficie d'1 mètre carré. Alors, ceci n'est pas nécessairement une très bonne nouvelle pour l'estuaire parce que, le homard, c'est un animal qui est ultra vorace. S'il est ici en si grand nombre, à l'évidence, c'est qu'il a trouvé des conditions favorables et qu'il n'y a pas de prédateurs trop. Ce qui fait que là, je l'envoie souvent manger des concombres de mer, des oursins, des coquillages. Ils sont en train de faire le ménage. Et si les conditions d'eau sont favorables aux homards, ça veut dire qu'elles le sont de moins en moins pour certaines autres espèces qui sont qui sont vraiment rattachées, elles, aux eaux de Bécomo. On pense aux crabes des neiges, à la crevette nordique. Ces espèces-là, au fur et à mesure que les eaux vont se réchauffer, elles vont quitter. Alors, plus de homards, oui, c'est spectaculaire, c'est bien, mais ça indique qu'il se passe quelque chose dans l'estuaire. Bon, moi, je suis pas biologiste, fait que je fais attention avec les affirmations par rapport à ces phénomènes naturels-là. Je suis un témoin privilégié, je suis là souvent, mais je laisse à d'autres le soin d'établir de grandes lois naturelles. Ce que je peux dire, par contre, et là, je reprends les dires de biologistes, c'est que dans le monde dans lequel on s'engage, les eaux se réchauffent et le homard est en train de migrer vers le nord. Et c'est probablement ceci qui explique cela. En tout cas, moi, une chose est sûre, des homards, il y en avait un méchant paquet. On va remettre ça l'année prochaine pour les prochaines plongées de nuit. Moi, pour l'heure, dans les prochaines... Dans les prochains temps à venir, je vais plutôt me diriger vers la forêt boréale. Ça va être de la photo qui va être autre que sous-marine, mais ça va être tout aussi plaisant. L'hiver, les animaux sont super beaux avec leur pelage. Il fait tout aussi froid. Ça veut dire que je vais geler tout autant.
Sur ça, si vous aimez les vidéos sous-marines, hein, vous pouvez continuer de fouiller sur ma chaîne. Vous allez voir, il y en a quand même plusieurs. Vous pouvez aller voir la vidéo sur les plongées de nuit que j'ai faites l'année dernière. Vous allez voir qu'il y avait vraiment beaucoup de poissons comparativement à celle-ci où il n'y en avait pas beaucoup. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. S'il n'y a rien d'autre, ben moi je vous souhaite, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup et on se revoit dans une prochaine vidéo.